Alors pour le test, j'utilise un petit contrôleur e-bike de 24 volts 350 watts qui sera alimenté avec une batterie lithium-ion de 36 volts de Overboard. Ici j'ai câblé une petite poignée d'accélérateur pouce pour le test. Alors on note que je n'ai câblé que les 3 phases moteurs. Et les capteurs Hall, je les ai mis à part. Donc ce contrôleur est capable de fonctionner sans les capteurs Hall. Donc plus VCC activé, hein. Donc le rouge dans le orange qui est le plus VCC. Tac, un petit test. Hop. Donc voilà le test. Donc là ça fonctionne sans problème. Bon alors pour ce test j'ai câblé les capteurs Hall sur la fiche des capteurs Hall du contrôleur. Donc on retrouve bien les 5 fils avec leur couleur correspondance. Donc faites très attention à ça. Il faut bien respecter les couleurs des fils qui vont du contrôleur au moteur. Souvent sur les fiches, souvent ils sont inversés. Donc c'est à vous de les corriger. Alors juste petite première installation. Vous allez voir que j'ai volontairement fait un branchement qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez le dépanner vous-même. Alors batterie en action, plus VCC connecté. Alors je vais accélérer. On entend le moteur tourner, mais la roue ne tourne pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors, on entend le moteur, mais la roue ne tourne pas. Alors en fait, tout simplement parce que votre moteur roue possède une roue libre à l'intérieur. Ce qui fait que quand le moteur s'arrête, la roue continue à tourner. Alors que là j'ai activé le moteur, mais pourtant la roue ne tourne pas. C'est parce qu'en fait le moteur tourne dans l'autre sens et qui active la roue libre. Alors pour ce faire, on a une fiche qui est sur le contrôleur. Ça s'appelle la fiche de auto-apprentissage ou la synchronisation capteur Hall avec les 3 phases moteurs. Alors cette fiche peut également aussi changer le sens de rotation sans qu'on intervienne sur les fiches. Donc autre avantage. Alors je vais vous faire l'apprentissage là pour synchroniser le moteur avec les capteurs Hall et changer le sens de rotation. Donc on y va. Il suffit juste de les câbler ensemble. Tac. Hop. Il va falloir que je débranche la batterie parce qu'il l'a pas mémorisé. Tac. C'est parti. Voilà. Alors on voit que maintenant le moteur tourne et dans le bon sens. Donc on va pouvoir débrancher cette fiche. Alors ce petit contrôleur a mémorisé le sens de rotation. Maintenant il le conserve. Tac, hop, je vais arrêter la roue, hop. Et maintenant on peut voir que le moteur va tourner. Et la roue aussi. Voilà cette petite astuce. Donc ne pas oublier. Tac, voilà.